Bonjour les amis, bienvenue sur Geoffroy FCB. Le FC Barcelone a la possibilité de prendre 7 points d'avance sur son rival, le Real Madrid, juste avant le match de demain soir. Alors si tu es nouveau, n'hésite pas, abonne-toi, like, commente et donne ton avis dans les commentaires et partage pourquoi pas. Comme j'aime souvent le dire, c'est gratuit. Ça m'aide aussi pour le référencement dans l'algorithme YouTube. Au sommet de l'actualité aujourd'hui, les amis, nous avons la revue de presse en Espagne, ce qui se dit dans les journaux, notamment le journal Sport et Mundo Deportivo. On en reviendra dans cette vidéo. Et par la suite, nous aurons l'actualité autour du FC Barcelone, tout ce qui se dit autour du club, les blessés, quand est-ce qu'ils reviendront, et aussi notamment l'actualité concernant le Barcelone elle-même, les transferts. Notamment, l'été se prépare aussi dès maintenant. Rashford doit-il rester au FC Barcelone? Que compte faire le Barça pour la défense? Vont-ils recruter? On va le voir dans l'actualité autour du FC Barcelone. Et par la suite, nous allons voir la conférence de presse d'Hansi Flick. Quelques mots qu'il a échangés durant la conférence de presse aujourd'hui qui vient juste de se terminer avant que je ne fasse l'enregistrement de cette vidéo. Et par la suite, nous allons parler de notre rival, le Rayo Vallecano. Quelle est la position qu'ils occupent? Quels sont leurs derniers résultats historiquement? Est-ce que c'est une équipe que le Barcelone doit craindre pour cette rencontre? Car l'objectif, c'est de prendre les 3 points devant notre public au Sporting Camp Nou. Et par la fin, je donnerai ma composition, mon 11 idéal. Et n'hésitez pas également de donner votre avis dans les commentaires. Directement, nous allons commencer par le journal Sport qui titre à sa grande une. Une formation à 650 millions d'euros. Lamine, Fermin et Koubarsi mènent une génération de 18 joueurs ici de la Masia qui sont le futur du Barça avec une valeur marchande inatteignable. Rien que Lamine, avec ses 200 millions d'euros, dépasse à lui seul l'ensemble des jeunes du Real Madrid. Voilà, c'est la rivalité, toujours en train de se comparer aux rivales. De La Fuente convoque Joan Garcia, très content pour le portier, jeune portier espagnol Blaugrana. Et surtout, est-ce qu'il sera titulaire? On verra bien cela par la suite. Joan Garcia International titre le journal Mundo Deportivo. La Roja convoque pour la première fois le gardien à l'occasion des rencontres amicales face à la Serbie et l'Égypte, lui ouvrant les portes du mondial. Koubarsi, Pedri, Fermin, Olmo et Lamine Yamal et Ferran Torres complètent la liste du côté couleur aux côtés des nouveaux venus en Roja. Mosquera, Barene et Munoz. Voilà tout ce qui était important à savoir dans la presse en Espagne. Maintenant, nous allons voir ce qui se dit dans l'actualité autour du FC Barcelone. La valeur marchande des joueurs de l'équipe issue de la Masia, comme nous venons de le parler dans le journal Sport, plus des joueurs de la deuxième équipe appelée par Flick a atteint les 650 millions d'euros, supérieur à la valeur marchande de l'Atlético de Madrid. C'est une dinguerie. Supérieur à la valeur des joueurs de l'académie du Real Madrid inscrits dans l'équipe première, 136 millions d'euros. Elle dépasse à 192,7 millions d'euros en ajoutant les joueurs de l'académie qui ont participé ou été appelés. Ouais, allez chercher jusqu'à ce détail. Voilà, la rivalité toujours. Euh, alors, plusieurs supporters qui ont été présents au Sporting Camp Nou ces derniers temps se sont plaints de l'angle de visibilité du stade, notamment lors du match Barcelone-Séville. Des supporters se sont plaints de n'avoir pas pu bien voir le penalty de Rafinha. Alors, le directeur des opérations du club a pris la parole et a dit ceci. Le problème des sièges à visibilité limitée du côté du nord du Sporting Camp Nou n'est pas surprenant. En effet, c'était prévisible. La vue sur le stade est parfaite sans la structure diffusée télévisée. Du premier rang jusqu'en haut,
Nous avions déjà rencontré ce problème dans l'ancien stade, notamment dans les tribunes sud, dans la tribune sud. Le problème se limite aux premières années. À partir de la cinquième ou la sixième année, il n'y a pas eu de difficultés de vision. Et même dès la troisième année, lors des matchs de championnat, l'angle d'inclinaison, autant pour moi, des tribunes n'a pas changé par rapport à l'ancien stade. Toute modification majeure telle que l'abaissement des tribunes pourrait affecter négativement la vue d'ensemble du stade. Le club a fait une première mesure en retenant ses sièges et en ne pas les mettant en vente, comme cela s'est produit lors du dernier match. Justement, on s'est rendu compte que il y avait plusieurs sièges vides lors du match de Champions League contre Newcastle. Des compromis devront être trouvés, comme la redistribution des photographes ou ajustement des dispositions dans certains matchs. Mais ces solutions ne seront pas rapides, dit Joan Santeres. Lamine Yamal n'oublie pas ses racines. Avant que sa famille ne déménage dans le quartier de Rocafonda, Lamine a passé ses débuts dans le football au club La Torreta, dans la municipalité de la Roca del Vallès. Le club confirme autant pour moi que la famille de Lamine contribue à soutenir le club financièrement et moralement en fournissant des ballons et des matériels et du matériel sportif ainsi que des cadeaux pour des joueurs. Ce soutien s'est également étendu au volet émotionnel avec l'attribution des billets pour le match de Champions League entre Barcelone et Olympiakos, ce qui a un impact considérable sur ses enfants. Très content pour le jeune Lamine qui devient de plus en plus un exemple et qui n'oublie pas aussi d'où il vient. C'est très important. Transfert, rumeur. Ferran Torres, le joueur que tous les fans détestent, pour le moment du moins, reste serein face à sa période de 17. Il sait que les buts arrivent par intervalle et il est convaincu qu'en marquant un seul but, il renouera avec une série de buts en série, un but réussi. Fort de la confiance que lui accorde l'entraîneur ainsi que du soutien du club, le joueur est sous contrat jusqu'en 2027 et Deco estime nécessaire de prolonger son contrat indépendamment des éventuelles signatures d'un nouvel attaquant cet été. Pour le match de Liga qui opposera le FC Barcelone au Rayo Vallecano, Adrien Cordero Vega arbitrera le match et à la VAR, il y aura Raúl Martinez González. Cet arbitre, quel est son historique avec les matchs du FC Barcelone? Alors, le Barcelone avec lui en Liga, c'est 5 victoires et une seule défaite. Donc, pas de superstition. Le match se joue sur le terrain. Il faut faire le boulot. Transfert. L'Inter a déjà commencé à étudier le marché des transferts pour trouver un remplaçant à Bastoni. Barcelone prévoit d'inter, d'in- Barcelone prévoit d'intensifier ses contacts concernant Bastoni à partir d'avril, tout en soulignant qu'il n'entrera pas dans des guerres d'enchères. Le joueur devra décider de sa position en exprimant son désir de rejoindre uniquement le Barça, ce qui lui facilitera les négociations. Le club envisage de le club envisage d'inclure un joueur de Barcelone dans l'accord pour en réduire la valeur, mais cette opération pourrait ralentir le processus étant donné que la valeur de la direction sportive de ne pas affecter la stabilité de l'équipe dans la phase cruciale de la saison. Je vois déjà de quel jeu il s'agit, mais rendez-vous en été.
Deschamps devrait revenir dans le 11 de départ lorsqu'il sera complètement rétabli. Mais la situation est différente cette fois-ci car la position de Bernal semble plus élevée que celle de d'autres joueurs qui se trouvaient dans la même situation auparavant. Flick cherche également à protéger Bernal de la pression des matchs, ce qui signifie que le retour de Deschamps aidera à repartir les minutes entre eux. Néanmoins, le débat sur la personne qui mérite le poste principal semble être devenu inévitable. Pour moi, il n'y a pas de débat. Bernal assure bien l'intérim, mais si Deschamps revient et qu'il est performant, on ne parle pas, on ne discute pas qui doit être titulaire ou pas. Donc, Bernal joue, c'est bien, il marque. Euh, Si Deschamps n'est pas à son niveau, je suis désolé, il reste sur le banc. Mais si Deschamps revient à son meilleur niveau, Bernal doit attendre et, bref, que le meilleur gagne. Transfert. Les supporters de Manchester United et de Chelsea sont mécontents des offres peu généreuses formulées l'été dernier par les deux clubs pour Fermin Lopez. Les offres les plus élevées n'ont pas dépassé 40 millions. On parle bel et bien d'un joueur qui a plus de 10 passes et 10 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Une somme que même le public anglais jugeait faible au regard du potentiel du joueur. Eric Garcia pourrait être inclus dans l'équipe pour le match contre le Rayo, mais sa participation est peu probable. Donc, il sera bel et bien présent dans l'effectif, mais peu probable qu'il ait des minutes demain. Il est possible que Rafinha prolonge son contrat avec le FC Barcelone prochainement. Son contrat actuel court jusqu'au 30 juin 2028. Bonne nouvelle, il faudra prolonger son contrat. C'est l'un des éléments, l'un des soldats de Hansi Flick. Le FC Barcelone est en bonne voie de recruter Victor Santiago, un jeune talent issu de l'équipe de moins de 15 ans de l'Escuela Garva. C'est un milieu offensif gaucher, très talentueux, rapide et capable d'évoluer aussi sur l'aile jusqu'au milieu de terrain, nous rapporte le journal Sport. La Juventus est très intéressée par la signature de Bernardo Silva. Selon les médias italiens, Barcelone, Benfica et les clubs saoudiens suivent également de près la situation. J'espère que d'ici peu, on va sauter le nom du FC Barcelone dans cette liste de clubs qui sont intéressés par lui. Maintenant, nous allons parler de la conférence de presse d'Ansi Flick. Qu'est-ce qu'il a été posé comme question à Monsieur Flick et quelles ont été ses réponses? D'abord, on lui a demandé, parlez-nous un peu de Xavi Esparza. C'est un joueur qui a une grande confiance en lui et même lui semble incroyablement calme. À seulement 18 ans, réaliser une telle performance lors des deux derniers matchs de Ligue des Champions ainsi qu'en championnat est véritablement remarquable et témoigne de sa qualité et de ce qu'il peut nous apporter. Il suffit de conserver le bon état d'esprit, la mentalité positive et de travailler dur pour devenir une option très importante pour nous. Donc, le camp est dans la balle est dans le camp du jeune Espace. Gérard Martin, qu'est-ce que vous en pensez? Il est un très bon exemple de ce qui peut arriver lorsqu'on a le bon état d'esprit, la bonne mentalité, qu'on travaille dur. Comme je l'ai dit précédemment, Gérard était l'un de ces joueurs. Nous nous sommes donc concentrés sur lui et l'avons analysé car nous avons constaté que l'équipe avait besoin d'un latéral gauche et c'était important. Et bien sûr, j'ai parlé avec Deco et Bojan au sujet des joueurs, y compris ceux de l'équipe réserve du Barça. Et mon équipe a analysé chaque joueur, y compris ceux de l'équipe réserve. J'ai également regardé les matchs de relégation et ce que j'ai vu était très bon et positif. Ma première impression en arrivant ici et en commençant à travailler à travailler ensemble sur le terrain a été excellente. C'était formidable de voir leur façon de jouer au football
et le plaisir qu'ils prennent. C'était très agréable à regarder. Gérard est un joueur qui, je ne peux pas, je ne veux pas exagérer, mais je pense qu'il a énormément progressé et ce que je vois maintenant est fantastique. Cela prouve que tout est possible avec la bonne mentalité, le bon état d'esprit et un travail acharné. Lewandowski a brillé avec un doublé contre Newcastle, contrairement à Ferran, toujours en manque de réussite. Comme je l'ai dit précédemment, l'important est d'être dynamique, d'être actif. Et je l'ai constaté mercredi. Ferran s'entraîne aussi très bien. Je pense est un autre, est à un autre niveau maintenant, surtout en termes de confiance. Et c'est très positif. Il travaille dur chaque jour pour retrouver le même niveau que les autres joueurs. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin de leur part. 8 mois après avoir dit l'égoïsme tue le succès, quel impact ces mots ont-ils eu dans le vestiaire? La réponse de Flick, tout ça, c'est du passé. Si l'on regarde les derniers matchs, je pense que l'équipe a fait un vrai travail fantastique. Les performances ont été bonnes et nous avons également parlé aujourd'hui du match contre Newcastle. Ce que j'ai vu était excellent. Voilà le niveau auquel je veux voir l'équipe. Quand nous sommes énergiques, quand nous avons quand nous avons du dynamisme et quand nous jouons avec intensité, je pense que le monde y prend plaisir. Les joueurs sur le terrain, les remplaçants et les supporters, tout le monde adore regarder l'équipe. Il est également important pour moi, pardon, de, pour moi, dans les semaines à venir, jusqu'à la fin de la saison, que nous maintenions ce niveau de jeu. Il est aussi important que qu'ils continuent à prendre du plaisir à jouer avec leurs coéquipiers. Je l'ai vu mercredi, c'était vraiment incroyable. Craignez-vous des risques pour vos joueurs partant en sélection à, à l'approche des phases directes de la saison? On fera comme d'habitude, on s'entraînera, mais on accordera aussi du repos. On a également des joueurs blessés qui doivent s'entraîner. C'est notre routine habituelle à cette période de l'année. Honnêtement, je ne pense pas à la possibilité que quoi que ce soit de négatif se produise en ce moment. Nous devrions être plus positifs. Je pense que nous avons des joueurs. Il y a un événement majeur cet été, la Coupe du Monde. Chaque joueur souhaite représenter son pays, ce qui est une bonne chose. Cela pourrait également leur permettre de sortir un peu de leur routine et de se ressourcer à leur retour de sélection. Je vois les choses très positivement. Maintenant, nous allons parler de notre adversaire, le Rayo Vallecano. Le aura lieu demain à 14 heures. Le Rayo Vallecano est le club de Liga qui occupe la 13e place après la 28e journée de Liga. Lors des 5 derniers matchs en Liga, ils ont une, aucune défaite, notamment beaucoup de matchs nuls, mais ils ont une victoire, mais beaucoup de nuls. Donc, il faudra faire très attention. Ça peut être une équipe piège pour nous. Lors de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, notamment, ils totalisent 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Une défaite qui est, voilà, sans conséquence car ils ont été qualifiés en quart de finale de Ligue Conférence. Donc, eux aussi, il n'y aura pas question de dire que le Barça a perdu à cause de la fatigue et tout. Eux, ils ont joué jeudi. Donc, nous, on a joué mercredi à 18 heures. Donc, je pense que ce match doit être largement en notre niveau, à notre faveur. Le Rayo Vallecano, on va regarder un peu par exemple, le 11 entrant, le meilleur joueur, ils utilisent le 4-3-3 classique, mais avec un joueur très percutant, De Frutos.
qui compte 10 buts cette saison, avec Perez, 2 buts cette saison. Il y a aussi un autre, Isis, qui n'est pas dans le 11, mais qui est un élément qui fait souvent très mal au FC Barcelone. Donc, élément à suivre de très près. Donc, comme je disais tantôt, lors de leur dernière rencontre, ils ont perdu beaucoup de matchs. Ils ont perdu leur dernier match récemment, mais ça n'avait aucune conséquence car notamment ils sortaient d'une victoire à l'aller. Donc, c'est une équipe à prendre très, très au sérieux, pas à blaguer. L'historique, historiquement, non, il n'y a pas ça. Euh, non, effectif. Donc, comme je le disais tantôt, le joueur dont je parlais, il est là. Isis Palazzone, voilà. Il joue pratiquement tous les postes, hein, donc attaquant, milieu défensif, milieu offensif, ailier droit, ailier tout. Donc, c'est un joueur 39 ans, certes, mais qui peut encore créer des problèmes au FC Barcelone. Il y avait Pathé Ciss, le Sénégalais champion d'Afrique, bon, ex-champion d'Afrique, qui est aussi très performant aussi. Et il y a aussi Nobel Mendy, qui est aussi Nobel Mendy, qui est aussi très, très intéressant. Donc, voilà ce qu'on peut dire du Rayo Vallecano. Maintenant, nous allons passer sur la, ma composition. Ma composition pour cette rencontre. On va partir sur le 4-2-3-1 avec je ne sais pas quel choix Flick fera. Je sais vraiment pas quel choix Flick fera, surtout pour le gardien de but. Mais je pense que Joan Garcia devra jouer. Voilà, parce que c'est pas un match qu'il faudra prendre à la légère, je le dis. Il faudra pas prendre ce match à la légère, car on a la possibilité de prendre 7 points d'avance sur le Real avant le match du soir du lendemain, de demain. Donc, il faut mettre l'équipe, la meilleure équipe possible pour avoir le meilleur résultat pour nous prendre les 7 points. Défense centrale. Gérard, bon, je pense qu'il y aura un chamboulement en défense centrale. Cancelo ne sera pas de ce côté. Gérard Martin, ici sera Koubarsi. Koubarsi sera du côté-ci. Et ici, là, on aura Ronald Araujo. Et sur le côté-ci, on aura Joe Cancelo. Et ici, on aura Gérard Martin. Voilà, je pense que ça, c'est l'équipe qui a fini. Ou alors, il mettra espace, mais je ne pense pas qu'il fera commencer espace ici. Au milieu des terrain, il mettra Pedri, Bernal, Lamine, Lamine Yamal, 10 ici. Rashford, je pense que Rashford sera ici. Je pense sincèrement que Rashford, ou alors non. Donc, je pense qu'il mettra l'équipe pratiquement titulaire. Ouais. Je pense que voici mon équipe probable que Hansi Flick mettra. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ce que vous pensez, quel joueur devrait commencer pour vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce débrief, les amis. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons demain après le match. Vers 22h, 21h, il y aura une nouvelle vidéo pour le débrief de la rencontre du FC Barcelone et peut-être après le match du Real Madrid aussi pour voir les conséquences de notre résultat, si notre victoire a été ou alors pas. Et si tu es nouveau, abonne-toi. Ça aide aussi et nous nous retrouvons à la prochaine. Abonnez-vous les amis, plein d'autres vidéos arrivent. Ciao, ciao.